Épilogue d'une amitié inattendue. Voici la retranscription intégrale, fluide et romancée de votre récit, écrite entièrement en langue française, sans aucun chiffre arabe, sans symbole ni abréviation, et développée avec un ton chaleureux, humoristique et profondément humain. Tu verrais mon petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poils sans défense. Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête, tu as jamais vu ça, il me regarde comme ça, il me saute dessus, il jappe, tu vois, il jappe comme ça, il jappe, et je sors, tu vois, il est comme ça, il essaie de me caresser avec ses petites mimines-là. Comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes. Des pattes, avec ses petites patoulettes-là, il essaie, je le vois, il essaie, il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose, il me regarde comme ça, il me fait comme ça, tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire, à chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Il la rapporte. Et, tu es super fort ton chien toi, hein? J'aimerais le voir ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon. En plus les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, et, non, je veux dire par là que tu avais du succès avec les chiens. Merci John, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas, comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes, en suivant la laisse. Ben, mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça je ferai un petit coucou à ta mère. C'est impossible, ça va pas, impossible, ma mère, elle veut pas entendre parler de chiens, sous le prétexte que le Rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans, il n'y a plus de chien à la maison. Ben, il est où ton Jean-Pierre alors? Il est chez la nourrice pour chiens. Tu veux dire un chenil? Non, chez la nourrice pour chiens, c'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Vraiment? Oui. Fais attention, parce qu'il va s'attacher à la nourrice, et après il va plus te reconnaître. Tu crois? Ben ouais, attends, c'est elle qui lui donne à manger, qui change ses couches, après ça, il s'habitue, tu sais, ça va bien. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Pouvez-vous le passer, s'il vous plaît? Bien, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons, oublions querelles et bêtises, glorifions nos différences, rendons-nous sur la grève, et marchons ensemble, main dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas, là? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui, Jean-Luc Vigneault? Non, parce qu'en fait, le rôle que tu auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Je ne sais pas, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un. Non, c'est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal, c'est leur loisir, c'est tout. Les mecs, ils ont des loisirs, ils font football. Eh bien, eux, leur loisir, c'est marcher main dans les vagues de l'océan déchaîné. Je te cite la suite, alors. Vas-y, je t'en supplie. Alors. Oh Steve, j'aime ton grain de peau. J'aime ta façon de prendre la lumière. Pas bien, peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être revenir. J'aime. J'aime toi. Ça ne te choque pas, non? Non. Ça te plaît, presque? Ben, c'est bien. Ça ne m'étonne pas. Tu as changé, hein? J'adore, tu es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé de Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi,
Lui. Non, non, c'était. C'était un ami d'enfance. Et il était homosexuel. Ah mon petit bébé, c'est ton pépère, c'est moi je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super contente. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde, tu mets comme tu fais, comme ça. Mâche, 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 mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poils sans défense? Oui, c'est lui. Jean-Pierre. Je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais dis donc, je n'ai jamais vu un truc pareil moi, mais qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale, les fakirs avant ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, on dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête, il a envie que tu le caresses. Tu es sûr qu'il a suffisamment mangé, parce que ma main c'est de la viande et je ne voudrais pas trop qu'il me... Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien. On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Il va encore tripler de volume. Tu sais quoi, Béatrice, il faut que je te remercie, ma parole, parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice elle s'en occupait super mal. La dernière fois, elle a accusé Jean-Pierre de lui avoir mordillé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être pénibles, ces femmes enceintes. Tu es très heureuse de le rencontrer, mais maintenant, tu le remportes. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne peux pas. Il faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère, sinon elle va rouspéter. Elle va rouspéter, je la connais. Elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital. Mais quoi, 2, 3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout. En plus, il est hyper discret, il ne parle pas regarde, il reste comme ça. Il ne fait rien. Il ne fera rien faire. Ce sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça m'invite à bouffer. Comment tu me regardes, toi? Comment tu me regardes? Tu as envie d'aller te promener, toi? Jamais, il ne va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, viens te promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel. 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 C'est plus possible pour ta bête sauvage, là. Jean-Pierre est une bête sauvage? Il ne manque que la parole. Et la propreté aussi, je peux te dire. Il y en a plein les couloirs, des saletés. On ne va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la chambre 212. Tu vois bien que tu n'as pas de chien. On apprend beaucoup des chiens. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Je peux te le dire, moi. Non, 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 non. Tu sais bien ce que ça mange, un chien, maintenant. Tu sais, moi aussi, j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin est un cocker. Tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du liquide qui s'élève. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Moi, je dis que ta plus noble conquête de l'homme, il faut que tu la fasses dégager de l'hôpital parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, d'accord? Excuse-moi, j'ai dit quelque chose le jour où tu as hébergé dans l'hôpital les deux personnes là, avec les cheveux comme ça. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec. Tu sais, les trucs là qui. Ça mange comme nous, ça fait. Deux filles? Filles. Devinez quoi? Tu as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas si tu es sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi, le rôle? Il jouait un homosexuel, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi? C'est un rôle de composition, ça.
Regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle, là. Non, mais j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu. Dans le monde du spectacle, on est embauché pour son talent. Vous êtes des petits jaloux, voilà. Ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux. Parce que moi, je peux vous dire, hein. Fanfan, il m'a. Ça va, François, François. François, François. François, mon metteur en scène. D'accord? Il a jamais engagé quelqu'un pour son physique, hein. D'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Et, ça brille, ça brille. Il faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Il n'y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois. C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve que ton chien, il fait ses besoins un peu comme une fille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Viens ici, reviens. Et, mon chien, il fait ses besoins comme un homme, mon chien. Ce n'est pas un lâche, mon chien. Est-ce que c'est un lâche, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre? Ne viens jamais ici. Lève, reste à ta place. Mais tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? C'est Youpi, le chien du professeur Strauss. Mais tu es fou. Non. Tu es un assassin, tu es un meurtrier, tu as tué le chien du professeur Strauss. Espèce de fou, tu es. Jean-François, tu es un meurtrier. C'est quoi, ça? C'est un chien. Merci, Jamel. Est-ce que tu sais que c'est un chien? Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital, ici? Tu me prends pour un imbécile, toi, j'ai l'impression. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc. C'est sur le parking, en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Attends, et ne me dis rien. Un hôpital, c'est pas là. Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on. À qui il est ce clébard? Écoute, si je te dis que c'est une personne très, très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est toi. Oui. Tu avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, franchement. Non, arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rats d'égout, je te jure, je suis carrément effondrée à chaque fois que tu m'en parles, parce que je te jure que c'est pas vrai. Jamel, tu arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. On rentre? Oui. Ton chien, là. Tu rêves. Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qu'il garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. Tu as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment, ça reste entre nous, je t'en supplie. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2, 3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme ce cher Jérôme. Bon, alors 2 choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre. Sinon, j'appelle la fourrière. C'est clair? Tu n'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de mauvaise langue. Attends, préviens-moi quand tu l'amènes. C'est quoi, ça? Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi?
Est-ce que tu peux me rendre service? Ben. Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non. Je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, que tu as une vraie allure, hein, parole. Et, je vais mettre des affiches de toi dans toute ma chambre. Et, Béatrice. Oui. J'aimerais s'il te plaît, si tu n'y vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps. Juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Jean-Pierre, il n'a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Non, mais attends, jamais. Moi, j'habite un 2 pièces, pas un zoo, un. Qu'est-ce que ça mange, cette bête, là? Tu as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Sinon, des os. Tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia. Du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Il faut bien lui prémâcher avant. Et après, tu lui donnes. Parce qu'il est faible de la dentition. Tu as pensé que je devais trouver des fémurs, moi, ici? Mais n'importe où. Tiens, l'opéré de la chambre 118. Il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment. Est-ce qu'il vous reste des restes? C'est l'opéré de la chambre 118. Vous m'avez demandé, professeur? Oui. C'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un appareil à raclette? Un appareil à raclette? À l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un appareil à raclette. Non, professeur. Enfin, professeur. Il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est un ancêtre de Youpi. Youpi le chien. Mon chien, il est. Je suis désolé, professeur. Je savais pas que vous aviez un clébard. Je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et alors, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis? Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de croquettes sans pleurer. Mais c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Bouh. Il a dit ça? C'est fou, hein? Bouh. Je suis désolé, professeur. Je ne maîtrise pas très bien le langage bichon. Mais je sais. Je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Mon petit trésor, tu nous regardes. Tu nous regardes, Youpi. Il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, je me disais aussi. Vous trouvez ça bizarre, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette? Oui, alors. Le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Le pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là, sous ma fenêtre, pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des perturbateurs dans l'hôpital? Vous savez, c'est très rare qu'on redéterre les bichons. Les actes de malveillance envers les bichons, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas ressuscité, hein? Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas un personnage divin qui ressuscite d'entre les morts, hein? Ressuscité? Tu vends des tapis, toi, maintenant?
C'est pour transporter les corps sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de mystère. C'est pas bête.